Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première séance de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect de consommation qui frappe les opérations de livraison de biens et de services. Elle passe inaperçue et inclut le coût total du produit. L'entreprise, donc, il joue un rôle d'intermédiaire entre le consommateur final et la perception. Et pour calculer le montant de la TVA, il faut d'abord savoir la base d'imposition, qui est généralement le prix de vente après déduction de l'ensemble des réductions, les 3 R, rabais, remise, ristourne et l'escompte financier. Donc la base d'imposition est égale soit le net commercial, soit le net financier. Donc il a qu'un escompte financier, donc la base d'imposition doit égaler le net financier. Il y a les remises financières, donc la base d'imposition c'est le net commercial. Si on prend l'exemple suivant, donc on a la base, le montant brut c'est 5 000 avec une remise de 5%. Donc la base d'imposition est égale le net commercial. وحاجة مهمة اللي خصها تعرف لا TVA c'est champ d'application. Normalement 3 cas de figure. عندنا les opérations imposables à la TVA, ça veut dire les opérations imposables à 100%. عندنا les opérations exonérées à la TVA, donc il y a deux cas de figure. Exonération sans droit à déduction ou exonération avec droit à déduction. Ou les opérations hors champ d'application. ملي كنهضروا على l'exonération, ça veut dire le chiffre d'affaires, les ventes. Mais quand c'est une déduction, ça veut dire les opérations d'achat. Premier cas, c'est les opérations imposables par le Code général des impôts. Donc il s'agit des opérations de vente et prestations de services réalisées à l'échelle nationale. Ou c'est le commerçant grossiste. Si le chiffre d'affaires de l'année précédente dépasse 2 millions d'euros. 2 millions, quel que soit le chiffre d'affaires, soit taxable, soit exonéré. Aussi pour les fabricants, donc les petits fabricants, si le chiffre d'affaires dépasse 500 000 dirhams, bien sûr sur l'exercice précédent. Deuxième cas, c'est les opérations exonérées. Normalement, elles entrent dans le champ de la TVA, mais sont exonérées par le législateur. Et il faut distinguer entre deux cas. Exonération sans droit à déduction, ça veut dire qu'un bien oublie taxe, mais on ne peut pas récupérer la TVA et payer les achats. Le cas des farines, le couscous, les journaux. Deuxième, l'exonération avec droit à déduction. Donc, qu'un bien oublie taxe, mais on paye la TVA pour les achats, surtout pour l'exportation. Troisième cas, c'est les opérations hors champ d'application. Donc, il s'agit des opérations qui ne sont pas couvertes par la TVA et qui ont un caractère civil. Par exemple, loyer pour habitation principale, l'agriculture, les médecins ou bien location d'un appartement non meublé. Quatrièmement, c'est le fait générateur. Donc la définition de le fait générateur, c'est l'événement qui donne la naissance d'une dette fiscale de redevable envers le trésor public. Généralement, on distingue entre deux régimes de la TVA. الأول هو الريجيم تيبي وكيتسمى ريجيم اوبسيونيل. هذا كيكون سور دوموند وكيكون قليل بزاف في المغرب. 1% ديال لي سوسيتي اللي دايرين هذا الريجيم تيبي. لو ريجيم تيبي نورمالمون كتكون فيه لا ديكلاراسيون ديال التيفيا اكزيجيبل ديال لا كونستاسيون دو لا كريونس. دونك الا درت واحد لوبيراسيون ديال الفونت سوا كريدي سوا تخلص فيها il faut payer la TVA. Par contre, le régime d'encaissement وكيتسمى droit commun, la déclaration de la TVA est exigible qu'après l'encaissement effectif de la créance. Les taux de la TVA, normalement on dit ça entre 4 taux. Le taux normal c'est le 20%, et il y a des taux réduits. Donc il y a le taux de 14%, soit avec droit de déduction ou bien sans droit à déduction, et le 10% avec droit de déduction et 7% avec droit de déduction. Donc le 20% c'est le taux normal. L'opération de prestation de service, aussi pour la TVA sur la douane, 14% pour transport, 10% pour, surtout pour le fonction libérale, les avocats, les architectes ou les notaires, 7% pour l'eau potable, pour l'électricité aussi. وصلنا للفورمي جينيرال دو لا ديكلاراسيون ديال TVA. Normalement, TVA dit si la TVA encaissée ou collectée, moins TVA récupérable, soit sur charge, soit sur immobilisation.
normalement moins crédit TVA de la période précédente, soit mensuel, soit trimestriel. هنا كاين دو كا في الديكلاراسيون ديال TVA. Si le chiffre d'affaires dépasse 1 million de dirhams, c'est une déclaration mensuelle. Sinon, déclaration qui est trimestrielle. Si on prend l'exemple, l'exonération avec droit de déduction. La société Alpha a réalisé au cours du mois de janvier 2020 les opérations suivantes. Donc, vente facture numéro 1, comptant 30 000. Vente facture numéro 2 par crédit, 48 000. Achat d'un bureau par chèque bancaire, 12 000. Mais quand c'est vente facture numéro, ça veut dire le montant qui est en TTC. Donc, puisqu'on a l'exonération, ça veut dire les opérations rédies 2 ans en hors taxe. Avec droit de déduction, ça veut dire on a payé et on a acheté et on a le droit de récupérer la TVA. Donc, la TVA facturée est égale à 0. Même on a payé au compte en 30 000. TVA récupérable, on a payé pour l'achat d'un bureau de 12 000. Donc, le TVA récupérable, c'est 12 000 divisé sur 1,20 fois 20%. On a travaillé par le temps normal, 20%, donc égal 2000. Donc la TVA due, la différence entre TVA facturée qui est 0, moins 2000 TVA récupérable. Donc on a un crédit TVA de 2000 dirhams. Deuxième exemple, c'est exonération sans droit à déduction. Donc on a pris même exemple. Donc la différence lesquelles sans droit à déduction. Donc l'exonération, ça fait de les chiffres d'affaires et la TVA correspondant 0 sans droit à déduction. Donc on n'a pas le droit de récupérer la TVA. Donc les charges qui sont en TTC. Donc le montant de la TVA qui est automatiquement le compte des achats. Donc le TVA dû ou le crédit TVA égale à 0. Pour l'exemple 3, je considère que les opérations sont imposables à 100%. Donc la différence lesquelles هو أننا خدمت هنا بالرégime DB. Pour savoir la différence entre régime DB et régime encaissement. Donc j'ai pris même exemple. Donc la société Alpha a réalisé au cours du mois de janvier 2020 les opérations suivantes. Donc on a vente facture numéro 1 au compte en 30 000, vente au crédit 48 000 et l'achat d'un bureau, l'acquisition d'un bureau par chèque bancaire. Donc la solution, un chiffre d'affaires TTC c'est 78 000, donc divisé sur 6 ça donne 13 000, donc TVA facturée. TVA récupérable 12 000 divisé sur 1,20 fois 20% à 2 000. Donc comme tu vois TVA due c'est la différence bien 13 000 moins 2 000. On a la facture numéro 2, même l'opération de vente par crédit, mais suite au régime DB, il faut payer à l'État la TVA correspondante. Donc, حسبنا la TVA اللي تخلصات ولا TVA اللي باقي عندك اليوم ومخلصاش. هذا هو la différence بين régime DB et régime encaissement. في l'exemple 4, on a travaillé par le régime commun. Donc, la différence lesquelles correspond à la facture numéro 2, lesquelles vente par crédit. Donc, la société ne pourra pas payer la facture, la TVA facturée comme les chiffres d'affaires encaissés effectivement. Donc la TVA due, c'est la différence entre TVA facturée correspond au chiffre d'affaires encaissé et la TVA récupérable sur le montant décaissement réellement. Donc c'est 5 000 moins 2 000, ça donne 3 000. Donc une grande différence, 13 000, 11 000, 3 000.